Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance très spéciale frères et sœurs. Voilà, moi c'est vrai que j'ai un lien très particulier avec ma sœur. Il y a des moments où forcément quand on grandit, quand on passe de l'adulte à l'adolescence, voilà, il y a des choses où je sais pas, ça change la dynamique de la relation, plein d'événements de vie comme ça. Et voilà, ça me tenait très à cœur aujourd'hui de faire cette guidance. Donc voilà, on a 4 choix. J'hésitais à en faire 3, mais je me suis sentie appelée à en faire un 4e. Donc voilà, on est parti. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Le choix numéro 1, le choix du doute. Alors, c'est assez spécial parce que j'ai l'impression que dans votre relation de fratrie, alors c'est vrai que je sais pas si vous êtes qu'à deux, enfin si vous avez qu'un seul frère ou sœur, ou si vous êtes une fratrie un peu plus nombreuse. Il y a comme une idée de je sais pas vraiment qui est... Je n'ai jamais vraiment appris à connaître mon frère ou ma sœur, et je sais pas vraiment au fond qu'est-ce qu'ils pensent de moi, et qu'est-ce qu'on ressent un peu l'un pour l'autre, est-ce qu'on s'apprécie, est-ce que il ou elle apprécie ma compagnie, voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Pour débuter, on est parti avec les énergies entre vous. Estime de soi. Donc je pense que peut-être que vous êtes des caractères tous les deux assez affirmés. Peut-être un petit peu, comment dire ça, en mode je suis affirmée, je montre pas ce que je ressens. Le caractère typique de la femme ou homme fort. Je ne montre pas ce que je ressens. Ouh. Maladie physique, transformation énergétique, ok. C'est comme si vous avez un peu 3-4, c'est comme si vous vous êtes un peu rendu malade l'un l'autre. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que quand vous pensez à cette relation, à ces relations de fratrie, c'est doute. Ouais, il y a le doute, enfin avec dispersion d'énergie et doute, enfin c'est vraiment l'énergie. Mais quoi? Enfin je sais pas. Lien toxique avec un ciseau, donc ok. Alors peut-être qu'avec un ou plusieurs frères et sœurs, vous avez coupé les ponts. Colère, d'accord. Bon bah. Malveillance. Magnétisme. Ok. Souffrance émotionnelle en énergie principale. Ok, bah alors vous, c'est sûr que vous n'avez pas forcément des liens très apaisés avec vos frères et sœurs, avec votre frère ou votre sœur. Et j'ai l'impression que j'ai un sentiment de déjà vu, c'est trop bizarre. Mais en fait, vous, c'est comme si vous avez énormément pris sur vous, ça a détruit un petit peu votre estime de vous. Et aujourd'hui, vous essayez de vous reconstruire un peu avec votre magnétisme, où vous ressentez peut-être plus les énergies de vos frères et sœurs et vous vous rendez à quel point c'était toxique pour vous, à quel point ça vous a pas permis cette transformation énergétique, quoi. Ouais, en fait, je vois bien qu'il y a tout, enfin les cartes elles sont les unes sur les autres. Par estime de vous, par amour pour vous, vous avez coupé les liens. Ça vous a énormément brisé, ça vous a énormément dispersé et vous avez encore beaucoup de colère par rapport à ça. Mais le fait d'avoir coupé tout ça, etc., ça vous a transformé énergétiquement et ça a augmenté votre magnétisme et vos vibrations. Mais on voit que ça vous cause quand même beaucoup de souffrance, peut-être qui se manifeste dans le corps et qui parle par de la malveillance ou peut-être les parents qui s'en mêlent ou enfin je sais pas si vous êtes sur des groupes de famille, souvent des petits messages toxiques, des petits trucs comme ça ou à des repas de famille, des choses comme ça, enfin je le vois. Mais après vous j'ai l'impression peut-être pour certains que vous avez même plus contact avec votre famille, enfin je sais pas. Mais il y a un peu ce truc là quoi. Ok. Ok. Relation pas simple du tout.
Eh ben, on va aller voir le message de votre frère, sœur. Enfin, qu'est-ce que lui, au final, a un peu pensé de tout ça? Ouais, alors c'est une personne qui a beaucoup de mal à s'entendre réfléchir, qui a beaucoup de mal à faire des choix peut-être dans sa vie, et en fait qui a un peu un mécanisme de fuite, ou qui pense que la fuite c'est la bonne solution. En tout cas, cette personne aussi, pour elle, elle est partie. Enfin, je sais pas, c'est en mode je suis partie et voilà quoi. Ok, c'est Mims. Je sens quand même cette personne, elle a... Enfin, elle ressent quand même des émotions par rapport à vous. C'est tout bébé au fond d'elle, mais c'est vraiment là. Enfin, forcément, vous avez partagé des moments qu'elle pourra partager avec personne d'autre, quoi. Ah, franchement, ça m'émeut parce que je sens comme une personne, comme j'ai dit au début, très fort ego, très fort caractère, très têtu. On a affaire à du lion, taureau, scorpion, je sais pas, enfin bref, qu'importe. Et enfin, au final, au fond d'elle, elle sait que il y a quand même de l'amour entre vous, quoi. Mais c'est un peu inavoué, c'est très enfantin. Ou peut-être ça me parle d'amour entre vous qui a existé quand vous étiez enfant. Mais aujourd'hui, les choses, elles tournent pas et elles restent figées. Et je sens que... Je sais pas. J'allais dire que ça peine un peu cette personne, mais en tout cas... Enfin, je pense qu'elle est têtue dans sa tête en mode ça bouge pas assez comme ça et tout. Mais après, ce qu'elle ressent au fond d'elle, c'est peut-être différent. Ouais, on a un deuil. Ok. On a une personne qui est triste... qui est triste quand elle repense à tout ça, j'entends. Quand je repense à tout ça, je suis triste. Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu qui, pareil, enfin, se disait mais j'ai jamais eu vraiment de bons souvenirs avec mon frère ou ma soeur et tout, ça me rend trop triste. Enfin, ça me rend triste, j'ai pas envie d'en parler et j'ai l'impression que vous, c'est un peu le même cas. Enfin, vu que le souvenir me vient en tête là, ça me rend sincèrement triste, vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui garde tout pour elle, pour lui, même au niveau de la matérialité. C'était peut-être quelqu'un qui n'était pas très partageur, pas très... Enfin, très possessif. On est peut-être à faire un taureau, hein. Très possessif avec les affaires, avec la matérialité, très têtu. Mais qui au fond a quand même un cœur, hein. Et oui, on a quelqu'un qui n'arrive pas à régner en maître sur ses émotions, au final. En fait, qui peut-être utilise le mental et l'ego pour contrôler le fait que au final elle n'arrive pas à gérer ses émotions, quoi. Ouh. Ouais, on a dispute, rivalité, mais la carte est à l'envers. Je sens c'est comme si cette personne, au final, il y avait un peu tout ça qui était fini. Enfin voilà, la dispute elle est derrière elle, ça appartient peut-être au passé aujourd'hui. Et en fait les énergies elles sont un peu neutres, en mode bah juste les choses elles changent pas, je suis partie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de joie quand on était enfant, mais voilà, je suis un peu triste en repensant à tout ça et c'est dommage. Mais elle vous le dira jamais, hein. Je le sens bien, hein. Je sens bien qu'elle vous le dira pas. Oui, on a le pendu à l'envers, c'est comme si pour cette personne, bah... Il n'y a pas de... C'est suspendu ou ça l'est plus, c'est juste... Il y a presque même plus de rancœur, mais c'est juste, c'est comme ça, quoi. C'est pas bloqué, ça n'avance pas non plus, c'est juste comme ça. Ouais. On a la rapidité qui est à l'envers, enfin... Je pense que de toute façon, enfin, je me dis, cette personne ne fera pas de pas vers vous, mais c'est comme si... Enfin, je sais pas, c'est bloqué. Là, on a le soleil, l'ego mal placé. En fait, ça me parle de l'ego mal placé, ça me parle également aussi de la joie qu'il pourrait y avoir, mais qu'au final, vous ne choisissez pas trop l'un envers l'autre. Il y a peut-être aussi cette notion de maintenant, on est des adultes, on est grands, et bon, enfin, c'est dommage, mais je vois pas ce qu'on peut aujourd'hui s'apporter, se partager. Enfin, c'est comme si au final, ça a toujours été comme ça entre vous, que vous savez pas faire autrement, quoi. Comment on pourrait faire autrement vu qu'on s'est toujours détesté? Enfin,
il y a un peu un truc comme ça. Enfin, après, je pense pas que vous vous êtes détesté. Enfin, il y a eu beaucoup d'émotions de colère entre vous, mais... Enfin, si vous... Enfin, bon, pour moi, détester, c'est un mot très fort, donc c'est pour ça que je dis ça, mais après, ça résonnera si ça résonne pour vous. Mais voilà. Moi-même, je me sens très confuse. On va aller faire un tableau. Le Normand. Cette personne, elle pense à vous. Vraiment. Au final, je sais pas, c'est comme si elle se rend compte quand même qu'elle a eu de la chance de vous avoir connu. Enfin, je sais pas. Il y a un peu ce truc de je suis quand même reconnaissante pour quelques moments qu'on a partagés et ce qu'on a pu... ce qu'on a pu faire ensemble. C'est comme si vous avez peut-être construit des choses ensemble. Ouais, bah pour ces personnes, les choses elles sont immobilisées. Ouais, en fait, c'est comme si pour cette personne, ouais, en fait, c'est plus qu'elle est reconnaissante des choses qu'il y a eu, mais pour elle, en fait, ça n'arrivera plus jamais. Enfin, c'est un peu son état d'esprit là. Ouais, il y a la notion de bah j'ai mis les voiles vu que bah stop quoi. On a mis les voiles de partir. En fait, je sens alors que aussi c'est pas que vous. Enfin, c'est comme si il y avait aussi des parents qui étaient toxiques et vous l'aidiez pas trop et tout. Et en fait, c'est comme si pour cette personne de s'être extirpée de cet environnement malsain pour elle ou quoi, bah au final ça l'a fait ça lui a apporté beaucoup de joie. Enfin, ça lui a apporté un certain épanouissement. Et aujourd'hui, elle garde beaucoup de sagesse et toutes ces histoires au fond d'elle, quoi. Ouais, quand elle regarde les choses avec vous, quand son cœur parle, elle regarde vraiment avec les yeux d'enfant, comme un joli enfant qui regarde tous ses jolis souvenirs. Ouais. Et en tout cas, son enfant intérieur a envie de croire que après la pluie, le beau temps. Ouais. Oula, je canalise. J'aimerais que les choses soient différentes. Mais c'est bizarre, d'un autre côté, je ne saurais pas faire autrement. C'est comme si notre relation avait toujours été comme ça et qu'au final, je ne saurais même pas t'approcher de manière positive ou avec joie. Je ne sais même plus qui tu es aujourd'hui et j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas, qu'on ne se connaît plus. Ça m'attriste profondément, mais je n'ai pas envie de le montrer car je n'ai pas un contrôle dessus et je ne vois pas comment je pourrais changer ces choses-là. J'essaye d'accepter et je les accepte. Pour moi, les choses sont comme ça. Je pense que avec le temps, nous pourrons peut-être naturellement avancer vers des relations plus saines. Mais j'en suis pas non plus sûre. C'est vraiment enfui au fond de moi. Je garde au fond de moi tous ces beaux souvenirs et ces moments passés auxquels j'ai envie d'y croire que l'amour était sincère entre nous. Nous n'avons pas eu des parents faciles, certes, mais cela aurait pu nous rapprocher et cela nous a au final détruits. Pardonne-moi si des fois je suis assez têtue, mais c'est vraiment ma manière de me protéger et ça a toujours été ma manière de me protéger face aux parents et à la vie en général. Je sais que cela n'est pas toujours simple pour toi et que tu souffres beaucoup de la solitude et de mon absence, mais je pense qu'en tant que grand frère, frère, sœur, cela est mieux pour toi car cela te forge. Je pense que c'est comme ça que tu seras plus solide à affronter la vie et j'aimerais que tu vois la vie
d'une autre manière que celle qui te persécute. Regarde en toi et regarde autour de toi cette force qui peut t'accompagner et ma force qui t'accompagne. J'aimerais que tu sois plus positif par rapport à la vie et à nous. J'aimerais que les choses soient autrement et qu'on puisse réécrire l'histoire, mais malheureusement ce n'est pas possible. Je t'aime de tout mon cœur au fond, même si je ne te l'ai jamais dit. J'aimerais... Beaucoup d'émotions. J'aimerais vraiment qu'un jour il y ait d'autres liens entre nous. Peut-être des enfants ou des événements nous rapprocheront, je ne sais pas. Mais c'est un désir que j'ai au plus profond de mon cœur et qui m'attriste. Je compte beaucoup ton absence et le fait d'avoir souffert d'un frère, d'une sœur, par des amis ou des personnes qui m'entourent, même si je sais que le lien ne sera jamais pareil. J'ai l'impression d'être dans cette quête qui n'en finit pas et qui de toute façon ne me comblera pas. Je ne pourrai jamais retrouver un lien comme celui-ci. Au final, nous sommes beaucoup énervés car nous tenons beaucoup dans le cœur. Et j'espère que cela continuera, que nous serons toujours dans le cœur l'un de l'autre. Merci pour ton temps et merci pour ces moments partagés, car je les garde au plus profond de moi. Ouh! Je me suis retenue de pas lâcher les larmes, même si j'ai les yeux très embués. Je sens que, en fait, au final, j'ai les frissons. Je sens qu'au final, en fait, vous avez été très victimes tous les deux de l'ambiance qu'il y avait entre vos parents, de ce que vos parents vous ont dit, vous ont fait vivre. Et que au final, en fait c'est trop triste, c'est comme deux personnes qui s'aiment mais qui sont trop fait avoir par les autres pour se... Enfin je sais pas comment dire ça, mais en fait c'est pas vous deux le souci, c'est comment vous avez grandi tous les deux, ça a forcément... En fait, votre environnement va faire sortir le plus mauvais l'un de l'autre et ce sont vos deux parties mauvaises qui ont clashé, j'ai l'impression. Et en fait, c'est comme si du coup vous connaissiez que ça l'un de l'autre en fait. Cette partie mauvaise, cette partie à cran, susceptible et tout, mais vous avez peut-être limite jamais appris à vous reparler avec juste de la légèreté, de la joie, tout simplement. Ça a toujours été assez lourd quoi quand vous voyez, quand vous étiez ensemble. Ouais, il y a ce foyer que cette personne elle a l'impression qu'il ne se construira jamais. Ou alors, elle espère que quand il y aura des beaux jours, vous pourrez reconstruire cette espèce de foyer ensemble en fait. C'est comme si elle se dit bah plus tard quand il aura des enfants et moi aussi, alors si c'est dans vos perspectives respectives, hein. Mais je sais pas en fait, on aura peut-être un autre lien qui se nourra en fait. Que frères et sœurs, ce sera plus en tant que tonton, tata l'un de l'autre et les enfants respectifs et sans les parents quoi. Et ce sera peut-être plus léger, ce sera peut-être mieux. C'est en tout cas ce que cette personne, elle espère au plus profond d'elle. Mais il y a quand même une notion de... Elle a peut-être peur en fait au final de vous ouvrir les portes de son intérieur, vous ouvrir les portes de sa maison même, matériellement. Et que en fait, vous la mordiez tel un serpent en fait. Oui, cette personne de toute façon, j'ai l'impression qu'elle a une forteresse autour d'elle. Et que c'est comme ça qu'elle se protège. Hein. Et elle a un peu peur de, au final, espérer que ça aille mieux, mais qu'au final, non, en fait. Et que tout reparte en clash, en truc. Elle a pas envie de ça et elle a peur, en fait, de réouvrir son cœur par rapport à ça. Et j'ai canalisé autre chose. Ah, ça m'énerve. Ouais, mais elle souhaiterait un réel ancrage profond avec vous. Hein. Ou alors elle veut d'abord construire sa fortune financière. Ouais.
mais j'ai vraiment le chakra couronne qui s'ouvre quand je regarde le serpent et je sais que j'ai canalisé quelque chose. C'était en mode... une peur qu'elle a de se faire avoir, cette personne. Enfin, je sais pas, c'est... peur que tu me dis... Ah oui, voilà. C'est que... Elle arrivera pas à se réouvrir aussi. Enfin... Je sais pas si même elle arrive à s'ouvrir. Ou elle vous voit comme... Oui, voilà, c'est aussi qu'elle vous voit comme la seule chose qui peut la détruire, en fait. Enfin, c'est comme si vous étiez le seul, la seule à avoir le pouvoir de la détruire, en fait. Vu qu'elle vous porte profondément dans son cœur. Et qu'elle vous connaît, entre guillemets, par cœur. Donc, elle a l'impression que vous... En fait, enfin, vu que vous la connaissez par cœur... Enfin, je me répète, vu que vous la connaissez par cœur, bah, si ça se repasse mal, ça va toucher quelque chose de très profond en elle, quoi. Ouais, ça me fait rire. Il y a la roue astrologique à l'envers, genre... on n'est pas compatible au niveau des caractères, quoi. Mais ouais, on a des communications médiumniques. Donc, je sens que... Alors, c'est peut-être cette guidance que vous allez regarder qui va peut-être réussir à vous faire construire des ponts avec cette personne. Ou en tout cas, vous, des canalisations que vous allez avoir, ou alors des discussions profondes que vous allez peut-être avoir un soir, un jour avec cette personne, mais qui va peut-être vous faire reconstruire des ponts, ou du moins c'est ce que cette personne, elle espère. Et ouais, il y a un peu cette idée de se faire violence et de se faire des compromis aussi. Elle a envie que de foutre un gros coup de fouet sur tout ce qui s'est passé, sur vous, sur tout ça, et alors, ouais, de créer un nouvel avenir. Voilà. Et de créer une forteresse avec vous. De créer une très belle forteresse. Je sais que normalement, cette carte, c'est genre... juste le côté administratif et tout. Mais c'est... Oui, c'est peut-être construire des choses dans la matière avec vous, quoi, qui soient palpables. Enfin, comme que vous ayez un lieu de retrouvailles, un lieu où vous se retrouvez et tout, enfin... Un lieu entre vous, enfin, j'ai l'impression de me répéter. Mais voilà, mais cette personne, elle a la foi. Et elle est... Enfin, elle a une foi au fond d'elle que tout ça, un jour, arrive. Donc, voilà. Je vais tirer juste des petits messages comme ça de cette personne. Franchement, très intéressant. Et c'est vrai que les liens frères-sœurs, c'est sacré. C'est très sacré. Et en même temps, c'est très explosif parce que, en fait, les parents, ils ont un autre œil sur nous que nos frères et sœurs qui ont... Après, ça dépend de l'âge d'écart qu'on a, mais ce sont des personnes qui ont presque tout vécu en même temps que nous, dans le même environnement, dans le même cadre. Et du coup, bah, il y a ce truc de je te connais par cœur, et du coup, on se connaît par cœur et on sait pourquoi on est comme ça. Du coup, bref, c'est très spécial. Là, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Ok. En fait, je pense plutôt que cette personne, de ce que j'entends et ce que je ressens, elle fait des choses pour s'apaiser et pour construire son propre empire. Et elle espère que vous en feriez peut-être partie plus tard. Voilà. Et pour elle, c'est sa manière à elle d'avancer vers vous parce qu'elle sait que si elle a un cadre plus sain, bah, ce sera plus simple pour vous de reconstruire une relation. On a envie de te contacter et je suis prêt. J'aimerais savoir ce que tu fais en ce moment et j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu les séances. Je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ouais, on a quand même... je ne suis pas disponible. Alors moi je le vois, je ne suis pas disponible émotionnellement, mais je suis prêt à te faire de l'espace si tu veux me contacter. Mais je sens qu'il y a un peu ce côté, on a besoin un peu de construire notre base saine un peu l'un l'autre de notre côté pour réapprendre à se faire confiance petit à petit. Alors, elle, je sens qu'il y a quand même je sens qu'il y a quand même quelque chose qui s'est construit. Enfin, j'ai vraiment la notion d'un grand frère. Je sais pas pourquoi. Vraiment ce grand frère fort, avec l'ego qui veut pas dire ce qu'il pense, en mode protecteur, genre je te parle pas, enfin un peu à la mode Itachi pour ceux qui ont vu Naruto.
Mais en mode je préfère te fuir et te faire penser que je suis quelqu'un de mauvais. Ouais, vraiment comme Itachi, Naruto quoi. Je préfère te faire fuir et te faire penser que je suis quelqu'un de mauvais pour te forger et qu'ensuite peut-être on se retrouve de la meilleure des manières, mais son envie principale en fait c'est comme de vous protéger du monde en fait. Donc voilà. C'est mignon, même si c'est pas simple. Je vois que ça n'a pas été toujours simple et voilà, c'était un très beau tirage. Merci le choix 1. Et voilà, je vous souhaite tout plein de courage. Hello à vous, le groupe numéro 2, le choix numéro 2. On est sur une guidance frère-sœur. Franchement, cette carte m'inspire quand même beaucoup de colère, beaucoup de combativité. En fait, j'ai l'impression que c'est soit cette arme, c'est avec toi je te protège, je suis ton protecteur chevalier, je t'aime à en mourir. Ou soit je sens que cette arme c'est contre toi, j'ai les nerfs, j'ai la rage. Donc on part sur cet air très joliment et gaiement sur votre guidance. On débute avec les énergies entre vous pour que vous vous reconnaissiez, que vous dites ouais celle-là c'est trop ma guidance. Ouais, chakra du plexus solaire, donc l'affirmation de soi, je veux, ok, maladie physique. Donc il y a du mal, enfin, il y a des choses entre vous qui vous rendent malade. Je chante la chanson de Roméo Elvis, cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Lignée karmique, bon. Bah, en même temps, quand c'est de la famille, hein, c'est du karma très souvent. Agitation intérieure. Blocage karmique. Bon, vous avez rien demandé, l'un comme l'autre. Vous êtes pris tout le... Oula, ouais, je sens comme mes cellules qui étaient figées. Je vous jure, c'est la meuf qui ressent ses cellules. Trop bizarre. Mais c'est comme si vous étiez bloqué dans vos énergies, mais c'est même inconscient, quoi. C'est peut-être pour ça que ça vous rend fou. Ça vous rend fou. Rejet. Ok, bon bah j'ai l'impression que les relations sont pas hyper cordiales. Hein. Abandon, rejet. Ok, on doutait qu'on a l'harmonie. Mais excusez que ça. Bah je ressens que... excusez-moi, mais là, c'est très profond. Ça me bouleverse là. Comment dire? Bah de toute façon, il y a des choses entre vous qui vous font du mal, qui vous agitent intérieurement. Peut-être que, encore une fois, il y a cet environnement avec les parents, avec le tout qui a fait que vous vous êtes senti rejeté. Je vois comme un aîné ou peut-être un cadet qui se rattache un peu dans les jupons de papa-maman ou qui au contraire s'allie aux côtés de papa-maman pour faire le parent avec toi. Et au final tu t'es senti très seule en fait, abandonnée pendant toute ton adolescence, j'entends un peu enfance mais adolescence et jeune adulte, hein, début vingtaine et tout. Ou enfin genre vraiment en fait tu t'es toujours sentie seule peut-être dans ta fratrie. Hein. Peut-être que même vous étiez beaucoup, vous étiez genre 5 enfants et en fait tous ils s'entendaient ensemble et pas toi. Enfin il y a vraiment un truc comme ça qui vous a rendu... Enfin qui a vraiment joué une énorme blessure de rejet d'abandon quoi. Ça m'en crève le cœur.
Mais on a quand même le renouveau énergétique. Franchement, c'est la seule carte positive avec l'harmonie. Je pense qu'il y a une espèce de... En fait, aujourd'hui, vous cherchez la paix. J'entends. Vous cherchez la paix entre vous ou pour vous. Enfin, c'est comme si aussi vous cherchiez à les pardonner pour vous libérer de ce gros truc karmique, de ce gros poids qui vous pèse. Et du coup, voilà, vous êtes en quête d'harmonie par rapport à vos frères et sœurs, par rapport à votre frère ou votre sœur. Et du coup, vous êtes dans un renouveau où vous cherchez à péter vos chaînes, vous cherchez à vous estimer. Voilà, parce que on est très sur l'estime de soi, hein, avec le chakra du plexus solaire plus l'estime de soi. Donc, ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui cherche à s'affirmer par rapport à tout ce qu'il a vécu. Peut-être même que vous êtes en contact avec eux. Et ouais, j'ai l'impression que vous avez un peu aussi envie de leur prouver qui vous êtes devenus, que vous n'avez pas eu besoin d'eux pour avancer. Enfin voilà, vous êtes au final, enfin, comme si vous avez envie de taper du pied, montrer que vous êtes un guerrier, ouais voilà, et que vous n'avez pas eu besoin d'eux, et c'est pas parce qu'ils sont moqués de vous, qu'ils vous ont rejeté, qu'ils n'ont jamais fait attention et tout, que vous êtes devenu inexistant. Parce que le rejet, c'est quoi? C'est je n'existe pour personne, et vous avez peut-être eu ce truc-là, et aujourd'hui vous avez envie de prendre le pouvoir, je vous jure, ça me transcende là dans les énergies, vous avez envie de prendre le pouvoir sur qui vous êtes, et vous existez. Vous n'avez pas envie de leur montrer qu'au final, ils ont eu raison de vous rejeter et de vous mettre sur le côté et qu'au final, c'est ce que vous allez rester toute votre vie. Non, vous êtes un combattant, vous vous relevez, vous tapez du poing et vous montrez que vous n'êtes pas ceux qu'ils ont voulu faire de vous en fait. Waouh, ça me transcende le choix d'eux. Waouh. On va aller voir le message. Leur message, qu'est-ce qui s'est un peu passé de leur côté? Pourquoi ils ont été comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour eux aujourd'hui? J'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de pluriel. Hein. Vous étiez peut-être deux, hein. Enfin vous étiez peut-être une fratrie de trois, ils ont été deux à vous mettre de côté. Mais ouais, il y a... Ouais. Il y a cette notion de se protéger et de pas... En fait, vous avez... Je sens que eux, autant que vous, fermez les yeux sur ce qui s'est passé et vous en protégez. Alors eux, il y a peut-être le sens où ils préfèrent rester ignorants de ce qu'ils ont fait, plutôt qu'en prendre conscience. Ou alors ils ne le voient pas tout simplement parce que eux aussi ont peut-être... En fait, c'est peut-être que vous étiez le tout dernier. Et que eux ont d'abord souffert du rejet des parents et en fait ils se sont amusés à vous le faire vivre à vous. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. En fait, comme une chaîne qui s'est répétée. Hein. Ouais, y a la notion de pas s'écouter, de pas être en harmonie. Mais sinon, on a le 2 d'épée, le 2 de coupe. Enfin, il y a cette notion de lien, mais destructeur. Tous, enfin, vous êtes en mode repli sur vous, je garde tout pour moi et basta, ciao. Aujourd'hui, j'entends comme si, aujourd'hui je construis tout ce que je veux pour moi et je le garde et personne n'y touche. Aujourd'hui j'ai mon propre empire et personne n'y touche. Ok, donc... je canalise. Non. Je sais pas. Et vous voyez, il y a la carte du bonheur, la carte de l'union, mais retournée. Peut-être que ça a été une envie. Ça a peut-être été une envie de vos frères et sœurs, mais ils ont eu comme l'impression de ne pas avoir réussi. Ou eu l'impression que vous protégez d'eux et eux... ils se sont peut-être un peu sentis rejetés par ça, mais c'est d'abord eux qui vous ont rejeté. Enfin, vous voyez, il y a eu comme un espèce de tourbillon. Je vois vraiment une notion de fuite. Enfin, c'est hyper triste. Enfin, comme des gens qui, au final, je préfère fuir qu'affronter.
tout ce que j'ai ressenti par rapport à ce frère ou cette sœur là quoi. Je préfère le fuir et laisser tout ça derrière moi parce que c'est plus simple. Je n'ai pas su voir la beauté qu'avait cette personne. Où il y avait peut-être cette espèce de... En fait, quand vos frères et sœurs étaient plus jeunes, ils se prenaient vraiment pour cette impératrice, cette personne qui savait un peu tout, qui avait un peu le contrôle émotionnel sur vous et tout. Et aujourd'hui, bah, ils se rendent compte que... Enfin, foutaise quoi. Je sais pas, c'est très spécial comme guidance, hein. Bah en tout cas, ouais. Anxiété, enfin... J'ai l'impression qu'en fait ces personnes, si elles repensent à tout ça, ça les tue de chagrin quoi. Enfin... Pas forcément de chagrin, mais ça me fait trop souffrir, ça m'agite trop mentalement. Et en plus vous voyez, on a l'épée là, en mode arme, et on voit toutes les épées qui les transpercent. C'est comme si aussi peut-être que vous vous amusiez toujours à vous balancer des pics à la gueule quoi. Et au final aujourd'hui, enfin, ces personnes-là, elles ont aussi tous ces pics là. Hein. En fait peut-être que vous avez une rage de comment ils ont été avec vous et que du coup vous êtes devenus vraiment méchants avec eux. Enfin aucun jugement dans ce que je dis, hein, mais vous avez hurlé votre colère tel un dragon et bah ils se sont tout pris et même eux peut-être qu'ils comprennent pas et c'est pour ça qu'ils se protègent de vous parce qu'ils se disent mais lui, elle, enfin on n'a pas compris, enfin peut-être qu'ils ont compris mais enfin lui il a trop la rage contre nous donc bah ciao. Pour se protéger de leurs émotions ils ont préféré prendre des décisions avec leur mental. Mais je sens que ça les... Enfin, en tout cas, ça leur génère beaucoup de maladies physiques aussi, hein, d'agitation, de... Ouais. En fait... En fait, ils ont beaucoup manqué d'affection. Et je sens qu'aujourd'hui, ça va mieux par rapport à ça. Mais... Ou c'est peut-être, enfin je sais pas, on a peut-être affaire aussi à des frères et sœurs qui ont dû être séparés en famille d'accueil, enfin vous voyez vraiment un cadre comme ça, où en fait enfin, il y a eu énormément de colère d'avoir été séparés aussi peut-être, ça peut faire énormément sens. Il y a eu de la colère d'avoir été séparés, de la colère du fait qu'on n'a pas pu vivre notre lien de frères et sœurs. Et du coup aujourd'hui on sait pas communiquer entre nous et on préfère être méchant parce qu'on a trop de colère. Toi, enfin, me rappeler toi, me rappelle les souffrances que j'ai vécues en tant qu'enfant. Ouais, et oui on a la justice en d'autres decks donc j'ai l'impression que c'est vraiment des personnes ou une personne qui veut se faire justice par rapport à tout ce qui a été par rapport à vous. On a encore une fois, enfin, là on a une femme qui tient une épée encore dans sa main. Enfin, on a vraiment ce truc d'épée. C'est vraiment fou, hein. On a 2 fois une femme qui tient l'épée dans sa main comme ça. Et plus l'arme, enfin... Et du coup, je sens que la femme représente vraiment les émotions, l'énergie féminine qui a été profondément blessée, qui a vécu un profond manque. Une profonde misère hein. Et au final on préfère couper le contact ou s'en protéger parce que sinon ça va vraiment nous rappeler tout ça là qui nous dévore de l'intérieur. Oui, j'ai l'impression qu'au final, enfin l'épée, je me demandais si c'était pour vous ou contre vous, mais au final l'épée j'ai l'impression que vous regardez l'un l'autre et vous la plantez dans le ventre. Enfin c'est vous-même qui vous la plantez tellement vous souffrez de vos blessures quoi. C'est super triste, punaise.
Wow. Oui, on va lui faire un tableau de Normand. Oula, j'en ai limite un vertige là. Je sens que cette personne, elle aimerait, comme vous offrir des roses, vous voyez, un peu apaiser, penser les blessures. Enfin, et vous voyez là, parce que, enfin, moi en tout cas c'est mon cas, mais j'ai les poumons très lourds, parce que les poumons on stocke la tristesse. Et là, j'ai eu l'impression que tout d'un coup, mes poumons, ils pesaient mais 5000 tonnes. Et j'ai l'impression que c'est pareil en fait. J'ai même envie de pleurer, je vous jure. La fille qui pleure dans tous ces tirages par rapport aux relations familiales. En même temps, on n'est pas cancer, ascendant cancer, et non cancer pour rien ici. Hein. La famille, c'est... Voilà, ça touche. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, en fait, limite l'un comme l'autre, vous vous en voulez, mais enfin, c'est même, vous pouvez pas vous excuser parce que vous avez fait comme vous pouviez sur le moment avec ce que vous aviez, quoi. Et il y a un besoin de s'offrir des fleurs, de retourner à la source, de retrouver cette joie enfantine que vous avez complètement perdue, quoi. Oula! Ouais, vous êtes complètement perdu et vous cherchez ce soleil, vous cherchez cette chaleur au fond de votre cœur, vous cherchez à rayonner ensemble, vous cherchez un rayonnement dans vos relations, Est-ce que vous espérez construire des ponts? Vous espérez reconstruire une nouvelle vie avec plus de chaleur, plus de rayonnement? Ouais. Et on a encore une fois les lys, la chance. Et je vous jure, j'ai envie de pleurer énormément parce que c'est comme si vous aviez toujours eu énormément de malchance. Et là, je vous jure, mes poumons, ils vont exploser de tristesse. C'est comme si, enfin là, vous espériez vraiment retrouver de la gaieté, quoi. On a l'impression de gravir des montagnes, que les choses, elles sont très loin à notre portée. Et qu'il faudra beaucoup, beaucoup d'efforts pour construire ce foyer dont on a tant rêvé. L'impression, ouais, que c'est insurmontable, j'entends. Insurmontable. Ouais, comme l'envie de tout raser, tout récolter. J'ai l'impression aussi d'avoir comme une envie d'avoir une espèce de maison à la campagne où on peut se suffire à soi-même. Mais c'est vraiment dans la thématique, je ne veux plus dépendre de personne et je veux juste construire mon petit empire où je me suffirai à moi-même. Et puis c'est tout, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, vos relations, peut-être avec vos amis, en tout cas, peut-être aussi amoureuses, mais avec vos amis, ça doit pas être super simple. Enfin, je sais pas, il y a un peu cette notion de... d'avoir l'impression que tout le monde te trahit, enfin... Je sais pas si c'est que propre à vos frères et sœurs ou que c'est aussi propre à vous, mais... Enfin, je sais pas, quand on a grandi comme ça, compliqué de se reconstruire, quoi. Ouais. Couper, enfin enlever tout le mal pour faire place au trèfle à 4 feuilles, à la chance, au bonheur qu'on attend tant, qu'on convoite tant, voilà. L'envie de surfer sur l'arc-en-ciel tant convoité de la famille, hein. Et l'envie d'enlever tous ces non-dits, tous ces secrets peut-être qui règnent et qui ont régné dans cette famille. Peut-être qu'aujourd'hui il y a un de vos parents aussi qui est décédé, ou je sais pas, il y a quelque chose de très mystique comme ça, ou peut-être des secrets qui ont jamais été dévoilés, peut-être même qu'au final, vu que vous avez été en famille d'accueil et tout, vous vous souvenez même pas de vos parents, enfin de vos vrais parents. Enfin je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça, s'il y a peut-être beaucoup de secrets de famille qui vous ont tué l'un l'autre. Ouais, arrêtez de porter les masques. Il y a retrouver sa richesse intérieure pour arrêter de porter des masques
tout le temps. Retrouver sa joie de vivre, sa joie profonde de son enfant intérieur. Et être cette personne fidèle, très fidèle que vous êtes au fond. Enfin vous, je pense que c'est au pluriel, hein, vraiment. Votre frère ou votre sœur comme vous. Mais c'est peut-être pour ça aussi que ça vous détruit. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que ça vous détruit, parce que vous êtes des personnes très fidèles et pour vous c'est à la vie, à la mort. Du coup c'est pour ça que... Enfin voilà, pour vous les relations, genre c'est très profond dans votre cœur quoi. Trop... Enfin c'est trop mignon. Enfin franchement, j'ai comme des personnes hyper loyales qui ont toujours eu des bonnes intentions mais qui au final se sont fait détruire. Ouais, une envie que les choses changent et que en fait on puisse construire de nouvelles relations avec cette personnalité innocente, mais enfin innocente dans le sens pureté du cœur, pureté de la joie de vivre et cette fidélité dans les relations. Mais j'ai l'impression que c'est comme si, là je suis sûre que vous vous êtes dit mais jamais de la vie je pourrais retrouver mon innocence, ma pureté quoi. Enfin comment être innocent si on a grandi dans des familles d'accueil, des familles violentes. Ou tout simplement, enfin, comme je l'expliquais, des relations très bizarres, compliquées, on ne s'est jamais senti compris. Comment je peux m'ouvrir si mes propres parents, mes propres frères et sœurs qui me côtoyaient tout le temps ne pouvaient pas me comprendre. Ouais, et qu'il y a comme, ça me vient là, écrire une lettre d'adieu à la souffrance. Ça me vient comme ça, cette personne en tout cas, et vous aussi. Je pense en tout cas, enfin ça finit par j'ai envie d'offrir un bouquet et ça finit par j'ai envie d'écrire une lettre. C'est punaise. Et en énergie principale, on a une clé qui ouvre sur une cage avec une rose et on a le bouquet. Donc c'est clair que j'ai l'impression que cette personne aussi, elle a envie que les choses elles soient beaucoup plus apaisées et que vous puissiez revivre ce bonheur ensemble. Mais c'est comme si c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est très compliqué quoi. Mais c'est vraiment un désir profond de cette personne. En plus il y a le 33, c'est une énergie, c'est un chiffre très puissant en numérologie. Donc il y a peut-être de très gros changements pour vous. Il y en aura peut-être, ça va peut-être être, j'ai envie de dire, la relation ou les relations de votre vie qui vraiment vous vont faire évoluer. De toute façon vous avez eu karma au début, hein, donc c'est sûr que votre âme elle a décidé de s'incarner dans cette famille pour vivre les blessures à mort parce que vous avez sûrement une très forte mission de vie, peut-être d'ensuite accompagner les gens, montrer le chemin aux gens, être un leader pour les autres parce que vous-même vous avez dû être votre propre leader. Enfin il y a vraiment quelque chose comme ça où vous vivez quelque chose de peut-être très intense pour ensuite vraiment être un des enfants de l'univers. Donc enfin voilà, il y a tout ça qui me vient. Mais j'étais sur du coup, je sais pas si vous connaissez cet exercice d'écrire une lettre d'adieu à la souffrance. Et vous dites, enfin vous lui écrivez une lettre comme si c'était une personne, la souffrance. Et voilà, vous dites aujourd'hui j'ai plus envie qu'on soit ensemble. Enfin voilà, je t'ai dit adieu la souffrance et merci pour les roses, merci pour les épines. Enfin voilà, ça peut être une piste, mais en tout cas c'est aussi ce que cette personne elle a envie de faire symboliquement avec vous en fait. Donc voilà. Je vais essayer de canaliser un message de cette personne, mais contrairement au choix 1, la personne elle m'a vachement tendu la main là. Et ouh là j'ai très mal à la gorge et j'ai l'impression que c'est compliqué pour cette personne de vous dire des douceurs ou d'avouer qu'au final elle n'a pas envie de continuer dans ce chemin et ce cycle de haine. Alors, je vais tirer des petites cartes pour m'aider. J'ai eu la carte envie de te faire l'amour. Bon, on n'est pas dans le nord, hein. Enfin, peut-être que vous habitez dans le nord, mais je rigole, hein. Mais moi, je te vois plus en mode j'ai envie de t'apporter de l'amour, en fait. J'ai envie de... Enfin, tu vois, j'ai envie de casser ces trucs karmiques où on s'est toujours foutu plein la gueule. Cette fois-ci, j'ai envie de t'apporter de l'amour, en fait. Parce que tu mérites et qu'on mérite mieux que ça, en fait, que ce qu'on a vécu malgré nous. On a croit en moi. Je n'ose pas. Cette personne, elle a quand même envie que vous l'estimiez, que vous croyez en elle, que vous... Ouais. Enfin, qu'en fait, vous la portiez toujours dans son cœur.
Et ouais, cette personne, elle a envie de vous dire que sincèrement, elle vous... Enfin, parce qu'il y a la carte, je suis amoureux de toi. Mais je le vois plus que cette personne, elle vous voit avec aussi des yeux d'amour. J'ai essayé de canaliser un message de cette personne. Je ne saurais pas comment te dire les choses car je ne sais pas m'exprimer, je n'ai jamais su dire ce que je pouvais ressentir. Alors ce n'est certainement pas avec toi que je vais y réussir. Je suis désolée pour notre enfance et pour tous ces moments où on ne s'est très certainement pas compris. J'aimerais remonter le temps et te tendre la main pour qu'on puisse créer d'autres choses et construire une forteresse à nous. Je suis quelqu'un de fidèle au fond qui n'a jamais voulu te laisser partir, mais je me suis laissée faire avoir par mon ego et par toute la spirale qui m'entourait. J'aimerais pouvoir te dire à quel point tu es important pour moi et à quel point j'aimerais que les choses changent, mais je n'y arrive pas. Pourquoi est-ce si compliqué aujourd'hui? Je ne le comprends pas et j'aimerais le comprendre. Comment on a pu construire autant de barrières entre nous? Comment il peut y avoir un fossé entre nous? Comment nous pouvions être si différents, nous qui sommes nés du même sang? J'aimerais te comprendre un jour et j'aimerais que toi aussi tu me comprennes, mais j'ai l'impression que ce ne sera jamais possible. Je nous vois très loin comme d'un énorme fossé à l'autre en essayant de crier, essayer de se comprendre mais ne même pas entendre l'autre. Et j'ai l'impression que nous avons fait la sourde oreille l'un l'autre très longtemps. J'aimerais que nous pouvions... J'aimerais que nous... Ah, c'est difficile de s'exprimer pour cette personne. J'aimerais que nous nous tendions la main et que nous rebâtissions tout de notre propre force. Mais je ne sais même pas si cela est possible, si toi tu en as envie. Et je ne sais moi-même pas si j'en ai envie, car j'ai l'impression d'être épuisée avant même d'avoir commencé. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de me reconstruire de mon côté, tout comme toi j'ai l'impression. Aujourd'hui les choses sont ainsi, papa et maman sont ainsi. Et j'aimerais que toi aussi tu l'acceptes, car j'ai souvent l'impression que tu as encore beaucoup de rage et de colère contre tout ça, et cela ne m'aide pas non plus à m'apaiser et à nous pardonner. J'aimerais que tu vois l'amour que j'ai essayé de t'apporter à travers certains actes ou certaines paroles, même si c'était très discret, je le sais. Je voulais vraiment te montrer que je ne t'abandonnais pas complètement. J'ai toujours eu l'impression que tu me glissais entre les doigts et que je ne pouvais pas t'attraper, ce sentiment que je te cours après et que toi tu ne veux pas m'écouter. Et une fois que cela était fait, tu te retournais et moi je te tournais le dos. L'impression que nous avons passé notre enfance et notre jeunesse à toujours nous tourner le dos l'un l'autre, sans pouvoir vraiment se voir face à face. Et un jour peut-être nous nous verrons comme tels, droit dans les yeux, comme des personnes à part entière, comme des adultes. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es recroquevillé sur toi, par terre, et mort de peur de t'ouvrir au monde. Je te ressens ainsi, et moi je me fais chevalier avec mes armures et l'envie de tout traverser en étant invincible et que plus rien ne m'atteigne. J'aimerais que tu comprennes mes choix et tu comprennes ce que j'ai fait pour nous, ce que j'ai essayé de faire pour nous même si tu ne l'as pas compris. Regarde-moi, regarde-nous. J'en suis si triste aujourd'hui, mais je ne sais pas comment y faire. Merci de m'avoir quand même écoutée et merci pour ton attention que je ressens des fois. Le fait que tu puisses t'inquiéter ou me poser des questions m'apaise le cœur. J'aimerais que les moments que nous vivions prochainement soient plus apaisés et soient plus tendres entre nous, même si cela ne s'exprime pas à travers des gestes ou des paroles, que cela s'exprime au moins dans le regard. Je te cherche souvent du regard d'ailleurs, et j'ai souvent l'impression d'y voir du vide ou de la rage. J'aimerais que nous puissions nous regarder avec beaucoup plus de douceur et de tendresse, comme deux enfants qui ont essayé de s'aimer, mais qui n'y ont pas réussi à cause de leur environnement.
Alors aujourd'hui, j'ai envie de te le dire, je t'aime. Et merci pour ta présence. Et merci pour ce que tu as pu m'apporter. C'était vraiment long. J'ai l'impression que cette personne elle avait beaucoup sur le cœur. Elle avait beaucoup envie de vous dire des choses. Et ouais, c'est vraiment cette sensation que vous lui avez toujours échappé des mains en fait. Et que elle-même n'a pas réussi à vous comprendre. Et que en fait, il y a eu cet effet-là où du coup, vous-même, vous n'arriviez pas à comprendre cette personne. Et voilà, je trouve ça très triste. Après, j'ai pas envie d'y mettre mon sentiment personnel. Mais voilà, j'ai l'impression que vous avez quand même une forme de contact. Alors c'est peut-être occasionnellement à Noël ou des trucs comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression que cette personne, à chaque fois qu'elle y va, elle a quand même une espérance que voilà, ça soit différent entre vous. Et c'est... Mais pas qu'il y a un gros changement non plus, mais comme elle a dit, rien que dans le regard, rien que dans un geste, quelque chose qui puisse lui montrer que ça peut être différent entre vous. Voilà le choix numéro 2. Merci pour cette belle guidance. Je vous souhaite tout plein de belles choses et tout plein d'apaisement surtout. Je vous fais de gros bisous. Le choix numéro 3. Le choix du retour. Alors, pour précision, les 2 premières guidances là étaient extrêmement intenses. Donc là je sens déjà des énergies un peu plus apaisées. Malgré que je sens que ce n'est pas forcément... Je crois que malgré que c'est pas français, mais bref. Je sens que c'est pas non plus très apaisé. Mais il y a comme... avec le serpent qui se mord la queue, c'est comme si vous avez l'impression que vous répétiez un peu toujours les mêmes choses avec votre frère ou votre sœur. Comme s'il n'y avait pas d'issue entre vous. Enfin, je sais pas. Un truc un peu malsain. Excusez-moi. J'avais besoin de boire. Mais on va être parti, let's go. On commence avec les énergies entre vous. Mais je sais pas, avec le vert et tout, ça me fait penser à l'énergie dans Harry Potter Serpentard. Vous voyez, c'est pas méchant, c'est pas gentil non plus, hein. Mais c'est juste un caractère, une force qui est pas toujours bienveillante ou agréable, quoi. Ok, force intérieure, environnement extérieur nocif. Je sens que, en fait, vous êtes beaucoup... Peut-être que vous avez du mal à communiquer entre vous aussi, peut-être c'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots. Mais votre relation, en tout cas, alors peut-être vous avez plusieurs frères et sœurs ou qu'un seul, mais en tout cas, ça vous a acquis une force, ou enfin tous les deux, ou tous ensemble, vous êtes construit une force contre votre environnement extérieur, enfin peut-être avec les parents ou quoi. Vous êtes beaucoup ligués contre eux, enfin c'est comme si au final ensemble vous étiez fort quoi, forte. Et mais il y a quand même des blocages karmiques, des choses entre vous, de liens d'âme, hein, de famille, trahison, d'accord? C'est peut-être qu'aujourd'hui vous êtes chacun dans votre ego, dans votre force, et que ouais, je sens que vous êtes épuisé par rapport à ça. En fait, c'est comme si il y a peut-être un truc de en fait, c'est comme ça avec mon frère, ma soeur, mes frères, mes sœurs. Et ça m'épuise. Et j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose et que je peux rien y faire, quoi. C'est tout le temps la même chose. Et je comprends pas. Je me dis qu'en fait, c'est mort, les choses, elles peuvent pas changer. Bon, dès que je dis ça, on a un renouveau énergétique, mais c'est peut-être vous qui déclenchez un peu ce truc de... Pardon. Le premier, il était mignon, le deuxième, il était un peu plus hardcore. Mais vous voyez, enfin, c'est pareil, enfin, vous avez peut-être des trucs à extérioriser du corps. Et en plus, enfin, pourquoi j'éternue, je pense que c'est parce que j'ai une bougie là qui... Alors, elles sont bonnes, hein, mais c'est un parfum de synthèse. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu pareil. Enfin, genre, c'est dû à votre environnement extérieur que vous êtes obligé d'expulser les choses de vous. La fille qui part trop loin juste parce qu'elle a éternué. Mais vraiment, j'ai l'impression
qui a vraiment... Bon, vous avez coupé les liens, hein. Peut-être avec vos frères et sœurs. Ouais, ok. Passé dépendance affective. Christo. Oh. Alors. J'ai l'impression que, ouais. En fait, vous êtes peut-être inconsciemment... Alors, si vous avez encore contact avec eux, mais bon, ça peut être un contact très léger, hein, genre juste à Noël, on se dit joyeux Noël ou quoi. Mais il y a comme ce... Je suis encore tournée vers ce qu'on a vécu ensemble dans le passé. Je n'arrive pas à aujourd'hui nous voir comme des adultes, en fait. Comme ce qu'on est devenu. Enfin, après, il y a peut-être des personnes très jeunes qui me regardent. Mais je nous vois encore comme ces petits-enfants qui jouaient et je ne te vois pas aujourd'hui en tant qu'être humain de ce que tu es devenu et ce que tu as développé chez toi. Je te vois encore comme ça en fait. Et peut-être que vous aussi, mais peut-être parce qu'il y a un attachement à cette personne-là qui a matché. Peut-être que vos enfants intérieurs matchaient ensemble. Tu vois, c'est marrant, je dis matcher ensemble. Mais vos ados intérieurs ne matchaient pas en fait. Il y a peut-être eu ce basculement d'enfance à adolescence qui a peut-être été un peu difficile pour vous, pour votre relation. Et en fait, c'est trop bizarre parce que en même temps, c'est... En fait, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous vous protégez en fait de l'autre. Enfin, force intérieure, je le vois en mode... je galvanise toute la force que j'ai pour vraiment me protéger de mon environnement extérieur, de la fatigue, des blessures de trahison qu'il a pu avoir. Et on a chakra du troisième œil. Peut-être que vous aujourd'hui, bah oui, vous avez beaucoup développé votre médiumnité. Et, enfin voilà, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous croyez aux énergies subtiles et tout le bling bling. Et du coup, vous arrivez à voir un peu au-delà. Au-delà de votre frère ou votre sœur, vous voyez un petit peu, comment dire ça, son langage inconscient, vous voyez un petit peu et vous canalisez peut-être des choses, vous voyez les... Enfin bref, vous voyez les choses d'une différente manière, avec plus de subtilité qu'avec vos yeux d'adolescente blessée ou d'enfant quoi. Mais je pense que en fait vous avez eu vraiment une relation très fusionnelle. Et ouais, il y a eu peut-être le passage de l'adolescence à l'adulte qui a été... Enfin, vous avez l'impression que la personne elle vous a trahi, elle vous a abandonné. Ou comme j'ai dit, de l'enfance à l'adolescence. Mais je pense qu'il y a eu un... J'ai l'impression qu'il y a eu un shift comme ça qui a fait que... Poum, enfin, ça vous a blessé, ça vous a... Enfin, c'est comme si cette personne c'était tout pour vous. Et elle est partie dans une autre ville à faire ses études et tout, et elle vous a un peu rayé de sa vie, quoi. Et puis, avec ses fréquentations et tout, elle est devenue une autre personne un peu que vous avez beaucoup de mal à accepter, qui n'était pas celle que vous connaissiez. Vous avez plus l'impression de la reconnaître, la sensation de l'avoir perdue, que le lien a été rompu, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, vous êtes très dans le passé. Et en fait, limite, vous n'avez pas créé de souvenirs ensemble en tant qu'adultes. Et les seuls bons souvenirs que vous avez avec cette personne, c'est ceux d'avant, ceux en tant qu'enfant ou ceux en tant qu'adolescent. Et du coup, bah, c'est compliqué, mais vous vous sentez toujours quand même lié à cette personne. Enfin, vous sentez toujours une profonde affection. Et enfin voilà, c'est votre petite fille intérieure ou votre petite adolescente ou adolescent intérieur qui vous hurle d'amour d'aller vers cette personne. Enfin, je sais pas, mais... Enfin, voilà, c'est très touchant. C'est très très touchant le choix numéro 3. Ça me fait beaucoup de peine aussi. On va aller voir le message de ces personnes, un peu qu'est-ce qui se passe pour elles aujourd'hui. Qu'en est-il? Que pense-t-elle? Et vous voyez, je suis limite passée du... Vous avez vu comment je suis passée du passif agressif là? J'ai l'impression que cette personne elle est peut-être devenue un peu comme ça aussi. Enfin, elle peut venir et faire... Enfin, avoir un grand sourire, nanana, et puis d'un coup vous sortir les crocs, quoi. J'ai l'impression qu'elle est un peu devenue comme ça, et c'est pour ça que vous tournez en boucle avec cette personne, enfin, je sais pas. Ou vous espériez un retour à comment c'était avant, quoi. Cette personne, elle souffre intérieurement. Ouais.
En fait, elle garde pour elle tout le manque qu'elle a au fond d'elle. Elle a un manque, quelque chose, et en fait, je pense qu'elle essaye de tout contrôler avec la matérialité. En fait, peut-être qu'elle a eu des manques matériels, ou peut-être qu'elle s'est toujours sentie frustrée de pas avoir toutes les chaussures qu'elle voulait, ou telle déco dans sa chambre, ou tel truc et tout. Et que du coup, aujourd'hui, elle fait tout pour la matérialité et tout, ce qui pourrait comprendre, enfin, ce qui pourrait se lier avec le fait que, bah, elle est plus du tout dans le cœur, vu qu'elle est tout le temps dans cette espèce de quête à la matérialité, quoi, et qu'elle est dans le cœur, enfin, dans l'ego et le mental. On a la carte, donc c'est une carte qui représente quelqu'un qui part, hein, et elle a l'envers, et j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle n'est pas vraiment partie au final, ou elle vous fait peut-être croire qu'au final elle est partie, ou c'est peut-être qu'elle-même, elle a peut-être changé de ville ou quoi, et en fait, ça lui fait beaucoup souffrir en fait d'avoir quitté tout ça. Et peut-être qu'elle se rend compte qu'elle n'arrivera pas à reconstruire tout ce qu'elle s'était construit près de vous, auprès de vous. Vous avez même peut-être des amis en commun, enfin des choses comme ça et tout. Et c'est comme si en partant, elle avait tout laissé derrière elle, même son ancienne personnalité et ses anciens, enfin tout, ses anciens amis, ses relations avec vous, tout, tout, tout. Du coup, elle est dans un manque quoi, un manque de, enfin en mode mais j'ai plus ce que j'avais. Mais je pense elle essaie de pas voir cette réalité, hein, parce que je pense que c'est un peu trop dur pour moi. Je vous dis ça, qu'est-ce qui sort? Quelqu'un qui se protège le cœur et qui se bande les yeux pour ne pas voir les choses en face. Elle est très dans sa masculinité toxique avec ses émotions. Comment dire ça? En fait, c'est avec son énergie masculine qu'elle essaye d'analyser ses émotions. Du coup, c'est très dans une dureté. Et c'est pour ça qu'aussi elle est peut-être devenue très dure émotionnellement. Et je la vois aujourd'hui peut-être plus entreprenante, plus avenante. Elle s'est peut-être construit une personnalité comme ça, de femme forte, enfin de... Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment la vision de deux sœurs là. Vraiment au choix 1, je voyais vraiment un grand frère, là j'ai l'impression de deux sœurs. Et voilà. Ouais, en fait cette personne... En fait la roue de la fortune, normalement ça m'indique un changement et tout, mais j'ai l'impression que c'est plus comme si cette personne elle essayait d'avancer, mais que c'était vaseux quoi. En fait ça avance mais dans rien, dans le vide quoi. Et en plus on a le retour, donc un peu cette notion aussi de roue du temps, et la roue de la fortune qui est aussi vaseuse, qui avance dans rien cette roue, hein. Et j'ai l'impression que là avec le serpent qui se mord la queue c'est pareil. Quelqu'un qui reste pieds et poings liés à ses croyances, bah je comprends, hein, c'est, enfin, en tout cas votre frère ou votre soeur se fourvoie et, enfin c'est jugeant de le dire comme ça, mais en tout cas, bah il y a deux fois quelqu'un qui se bande les yeux, hein, et qui se bande le cœur, qui se rigidifie, qui est peut-être très frustré dans sa... Enfin on a la frustration hein, matérielle donc, et peut-être affective, mais enfin le Denis nous parle de matérialité et aussi d'ancrage hein, dans la réalité. Enfin moi je pense que c'est toutes ces réalités dans lesquelles elle est frustrée aujourd'hui parce que elle s'est rendue compte qu'elle aurait pas dû partir ou enfin je sais pas mais... What does the angel say? Ding ding ding. Ouais bah... Wow. On a les illusions au niveau des émotions. En fait cette personne, elle essaye de ne pas si... En fait, elle essaye de déchirer le drap. C'est peut-être en ce moment. Hein. Mais c'est peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans des illusions par rapport à des choses. Peut-être qu'elle pensait que, par exemple, personne l'aimait et tout, et que c'est pour ça qu'elle est partie. Et en fait, aujourd'hui, c'est peut-être comme si elle regardait ses émotions, enfin, ces choses-là, et elle se dit, mais en fait, pas du tout, enfin, j'étais bien là-bas, en fait, enfin, comment je vois
comment on me traite aujourd'hui, j'étais bien traitée là-bas quoi. Enfin je sais pas, il y a vraiment une notion de désillusion, de mais pourquoi, enfin je sais pas. Et on a l'étoile, cette personne elle a des espérances, elle aimerait apporter beaucoup plus de douceur dans sa vie. Je sens que c'est peut-être par rapport à vous l'étoile, hein. Peut-être qu'au final elle essaye de toujours suivre cette chose-là par rapport à vous, enfin je sais pas comment dire ça. Oui, oui, elle regarde le monde intérieur qu'elle s'était créé avant. Mais après, je sais pas si c'est négatif ou positif, maintenant, ce qu'elle s'est créé aujourd'hui, mais je sais pas. C'est très bizarre. En tout cas, on a en énergie principale le bonheur. Très dur à croire quand on voit les cartes principales. Hein. Ouais, en fait, c'est peut-être cette image, cette personne affiche cette image de je suis heureuse, j'ai des diplômes, j'ai plus de responsabilités dans mon travail, tout ça. Avec un tel, on part aux Caraïbes, enfin je sais pas. Mais au fond, elle se bande de fou les yeux quoi. Enfin voilà. En fait je sens que en fait elle ressent beaucoup de bonheur par rapport à vous aussi, parce qu'on était un peu dans le message par rapport à vous. Mais c'est lié hein, dans tous les cas. Mais elle sent beaucoup de bonheur avec vous. Mais elle sait que. Enfin. Mais en fait ce bonheur il est biaisé en fait. Enfin. Parce que vous aujourd'hui vous le ressentez plus comme. En fait peut-être que même quand elle vous voit, elle est un peu. Enfin elle est en mode ah ma soeur, enfin elle peut vous prendre dans les bras et tout. Mais vous sentez que c'est peut-être pas sincère en fait. Et même elle essaye de se persuader elle-même que votre relation est toujours la même. Enfin vous voyez, elle se persuade de ce bonheur-là. C'est très, très précis comme message. Hein. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ses espérances par rapport à l'avenir avec vous. Comment elle se projette un peu, enfin tout ça, c'est... Enfin, voilà. On va aller voir plus en détail, tout simplement. En plus, on a plein de motos qui font... Je sais pas si vous entendez. Peut-être que vous aimez les motards, vous avez fait partie d'un groupe de motards, je sais pas, c'est pourquoi ça m'est venu. Ces images en tête. Allez, on est parti. Faire un tableau. Oui, bon. Bah, cette personne, elle est rongée par... Ouais. En fait, elle a une... entre guillemets, une masculinité toxique. Si vous voyez ce que je veux dire. Où elle a l'impression qu'en fait, son énergie vitale lui a été rongée. Enfin, comme je l'ai dit, c'est vraiment une frustration dans la matière de pas pouvoir concrétiser ce qu'elle fait. Et du coup, elle le fait qu'avec les choses qu'elle peut contrôler. Mais vous voyez, on voit un homme mais qui regarde, mais vénère. Enfin, la carte des souris, enfin, qui grignote tout. Qui grignote tout. Ou peut-être que vous avez été cette personne qui lui a tout grignoté, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a beaucoup de colère entre vous parce que... peut-être elle a l'impression que, par exemple, vous avez... Enfin, elle était peut-être l'aînée et vous êtes venu après. Et du coup, elle a l'impression que vous avez pris sa place, vous avez pris... Enfin, je sais pas, il y a une notion comme ça de j'ai tout perdu, où on m'a pris les choses que j'avais. Mais il y a de la colère, enfin, il y a vraiment un truc refoulé de fou. Ok. Mais aujourd'hui, elle le voit peut-être comme un cadeau. Non, ok, en fait, pour compenser tout ce qu'on lui a pris aujourd'hui, elle essaye de toujours s'offrir des choses, en fait. Non. Et en fait, quand elle regarde... En fait, mais c'est pour son propre jardin intérieur, hein, parce que elle se protège comme ça. En fait, elle est peut-être tombée dans la... Comment on dit ça? C'est pas... Du coup, c'est pas la dépendance, c'est l'indépendance. Enfin, en mode, il y a que moi qui me suffit à moi-même, il y a que moi qui peux répondre à mes besoins et tout. Et c'est vraiment pour se protéger de son propre jardin. Parce que... ouais, on voit quelqu'un qui est tiraillé entre deux choix ou qui a dû faire des choix. Et on a une femme qui la regarde à travers. Enfin,
et qui tourne le dos à ses choix, enfin comme si elle n'avait pas voulu voir. Enfin, et c'est fou parce qu'au début on a la masculinité, à la fin on a son énergie féminine, mais j'ai l'impression que c'est ses propres énergies à elle et en même temps c'est au reflet de comment elle vous traite vous. C'est je n'arrive pas à te considérer avec tes propres émotions. Tout comme moi je n'arrive pas à me considérer avec mes émotions. Ouais, cette personne, elle a perdu, peut-être qu'elle était très croyante quand elle était jeune, ou je sais pas, mais elle a perdu beaucoup de choses, comme un peu sa propre spiritualité, ses propres croyances, où elle a l'impression qu'elle a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Mais en tout cas, elle garde très fortement tout ce qu'elle a pour elle. Et ouais, elle se réfugie dans tout ce qui est administration, papier, le fort ego. Elle a envie de construire son propre empire, son entreprise. Tout ça, tout ça. Et elle sait qu'elle porte des masques. Comme une espèce de double personnalité. Mais c'est par rapport à quelque chose qui est glacé au fond d'elle, dans une tombe qu'elle a scellée et refoulée. C'est fou parce que d'habitude c'était très axé votre relation à vous. Et là j'ai l'impression que depuis tout à l'heure on fait que de parler de cette personne. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est vous... Enfin... C'est comme si en fait il n'y avait pas jamais eu vraiment de problème dans votre relation, mais c'est le changement d'attitude de cette personne qui vous a créé de la trahison et beaucoup d'incompréhension. Du coup j'ai l'impression que là les guides ils ont vraiment envie de vous amener à des compréhensions de pourquoi elle est devenue comme ça et pour que vous compreniez que ce n'est pas vous, ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas qu'elle vous aime plus, c'est juste que elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle voulait et aussi beaucoup avec ses blessures, parce que moi ce que j'ai l'impression c'est que elle s'est éloignée aussi de tout ça par croyance qu'on ne l'aimait pas, ou alors je sais pas, enfin sur Parcoursup elle a été acceptée que dans cette ville-là, ou je sais pas. Mais en fait elle-même elle souffre profondément en fait d'être partie. Et elle a l'impression de ne plus pouvoir retoucher tout ce qu'elle avait en fait. Et vous voyez, la carte retour prend tout son sens, enfin pour moi. C'est qu'en fait cette personne elle aimerait retourner. Elle aimerait retourner à tout ça. Elle aimerait. Mais elle se mord elle-même la queue hein, parce qu'elle se fait du mal à elle-même. Enfin, j'ai l'impression que, enfin, vous voyez, c'est pas que c'est pas si grave que ça, mais enfin, si elle ouvrait son cœur et que, je sais pas, par exemple, enfin, si elle a tourné le dos à vous, à ses amis et tout, si elle a juste à réouvrir son cœur à vous et à ses amis, elle pourrait retoucher à un semblant de bonheur avec vous, avec ses amis, mais c'est comme si il y avait un fort ego qui faisait que, bah, pour elle, tout est perdu et que de toute façon, on l'aime plus, enfin, je sais pas. Elle a du mal à communiquer par rapport à ce qu'elle a scellé au fond d'elle, hein. Et elle attend que le temps passe. J'entends la chanson L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je reste. Ah non, non, le temps. Vous voyez, en fait, c'est fou. C'est quelqu'un. La chanson, c'est quoi? C'est. Enfin, si je me souviens bien, parce que pour moi, elle date quand même. Enfin, la chanson, je sais plus, allez la réécouter si ça vous parle, mais c'est quelqu'un, en fait, qui voit sa vie défiler et puis en fait, qui se dit que bah, à la fin, elle est trop vieille, quoi, pour remonter le temps. Enfin, je sais pas, il y a vraiment ce truc-là. Et ouais, ça la perd le temps. En fait, enfin, après, c'est aussi. Je le vois beaucoup comme le passage de l'âge adulte à adolescent. Plutôt l'inverse, l'âge adolescent à adulte. Et c'est comme si elle avait un peu l'impression d'avoir tout perdu et elle veut faire ses propres choix elle-même et tout, mais elle ne sait pas quels sont ses propres choix et elle sait pas où aller. Ok. Et en fait, elle espère s'en séparer en ayant des communications, de voir à travers la nuit. En fait, il faudrait qu'elle voie à travers ses phases d'ombre, qu'elle regarde ses peines pour se sortir de cette prison. Bah oui, pour retrouver sa boussole et pouvoir se guider. Ouais. Pour vraiment retrouver son ancrage
qu'elle cherche en permanence, dont elle est en quête permanente. Voilà, pour retrouver chance, bonheur, sourire, joie, qu'elle n'a plus. Et voilà, et en dos de deck, en énergie principale, on a quelqu'un qui a une loupe, qui cherche, et voilà, et en plus qui regarde sur des dessins d'enfants. Donc voilà, si ça vous parle, on va aller canaliser un message de cette personne. Let's go. J'espère que vous n'allez pas encore me faire pleurer, hein. Vous n'avez pas intérêt. Ah, franchement, ça me brise le cœur. C'est vrai que, enfin, même en amitié, hein, je sais pas si vous, mais ça m'est déjà arrivé, des gens comme ça. Je comprends pas. Ils font des choix et t'as l'impression que ça n'existe plus. Trahison, disgrâce. Allez, un message de ce frère, de cette sœur. Pardonne-moi. Ouh là là, oui, elle a envie de se faire pardonner cette personne. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois cela me dépasse. Oui, donc cette personne, elle a conscience quand même au fond d'elle que... Enfin, je pense qu'elle l'a ressenti ou elle le voit quand même que vous, c'est différent. Vous avez peut-être eu des discussions hein, entre vous. Je t'aime. Oh là là. Ouh, trop chou. Je m'interroge sur ma vie. Bah oui. On l'a vu. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et je m'avance. Et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. Je suis ton autre. Ouais, j'ai l'impression vraiment là qu'on est sur une relation vraiment où vous étiez que deux. Hein. Dans la fratrie, il n'y avait pas trois ou quoi. Vous étiez vraiment deux, ou alors peut-être il y en a eu un qui était plus grand, enfin je sais pas, mais vous aviez vraiment une connexion de fou. Et voilà, enfin. Elle a vraiment envie de te dire, enfin, on est gémellaire quoi. Et on a en énergie principale, je ne suis pas prête, donc c'est sûr que cette personne, elle n'est pas encore affirmée dans sa tête et dans cette décision. Mais elle a quand même envie de vous demander un pardon et de vous dire qu'elle vous aime et que vous êtes sa partenaire particulier quoi. Partenaire particulier. Bref, je vais essayer de canaliser un message de cette personne. Coucou. J'espère que tu vas bien. Car moi ça va pas très fort. Ouh là là, je vais déjà pleurer. Alors, car moi ça ne va pas très fort. J'ai l'impression d'avoir vu ma vie me glisser entre les doigts. Je ne sais pas comment cela s'est fait, et moi-même je n'aurai pas d'explication sur pourquoi aujourd'hui tout cela est ainsi. J'aimerais que cela soit autrement, mais j'en ai aucune idée et je préfère me bander les yeux. Parce que aller voir et trouver les choses, ça impliquerait beaucoup trop de choses pour moi, qui me feraient souffrir et qui détruiraient ce que je suis en train de construire. Je préfère aujourd'hui être ainsi et c'est dommage. Mais je me protège de beaucoup de choses. J'aimerais que tu me vois comme une grande sœur qui a toujours essayé d'être là pour toi et qui veut ton bien. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que toi aussi tu m'aimes et que ce n'est pas n'importe quoi ce que nous avons vécu. Nous avons une vraie relation de sœur, frère-sœur. J'aimerais que tu vois les choses telles qu'elles sont, car j'ai l'impression que tu attends encore beaucoup de moi. Mais moi aujourd'hui je ne peux plus t'apporter ce que tu attends de moi, car j'ai grandi et j'ai évolué. Toi aussi tu vas évoluer et tu vas certainement prendre des chemins de ton côté. Alors prends-les sans te retourner et ne pense pas à moi, car je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Réfugie-toi dans le travail, les choses. C'est comme ça que moi j'ai
noyer. C'est comme ça que j'ai noyé le poisson et que j'ai aussi noyé ma tête sous l'eau. Je ne veux pas que tu souffres et je tiens énormément à toi. Alors, j'ai envie que tu sois une combattante pour moi, pour nous, pour la vie. Et que les choses changent entre nous et que cela soit plus naturel. Merci. Je regarde toujours ton petit bureau et j'ai toujours plein de souvenirs par rapport à ça. Je repense à l'enfant que tu étais et ça me provoque beaucoup de joie. Et aussi un peu de nostalgie et de peine. Mais j'aimais beaucoup la relation qu'on avait avant et les petites enfants qu'on était. Je nous revois nous sourire tout joyeusement et aujourd'hui, quand nous nous regardons, il n'y a que vide et tristesse. Ou faux semblant. J'aimerais retrouver toute cette vie-là et pouvoir y rester à jamais, dans l'enfance, dans les souvenirs joyeux. Même si je sais qu'aujourd'hui les choses sont différentes et sont bien à leur manière, j'aimerais que nous retrouvions cette innocence entre nous deux et j'y pense très souvent même si je ne te le dis pas. J'aimerais que tu me vois telle que je suis aujourd'hui et plus comme tu aimerais que je le sois. Merci et je t'aime très très fort. C'était un message très spécial parce que... alors déjà, ça m'a lancé dans le genou gauche. Donc le genou gauche qui représente le masculin. Enfin, comment dire ça, le fait que les choses changent avec notre énergie masculine, vous voyez. Et en plus, on l'avait vu qu'il y avait un peu une masculinité toxique dans le sens entreprendre des choses et tout. Et en plus, son message, c'était un petit peu fait comme moi, réfugie-toi dans les paperasses, les études et tout, parce que y a que ça qui te fait avancer et tout. C'est vrai que je sentais vraiment un insistement dessus de sa part. Et c'est pas que j'ai coupé un peu, mais... Enfin, je sais pas, j'étais mitigée à partager ça, mais je sentais que c'était son message. Mais je sentais que ça allait vous faire du mal. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui vous dit ouais, réfugie-toi et puis arrête de penser à qui j'étais avant. Voilà, je suis devenue une autre personne. Fais-toi, fais-en pareil, change et noie-toi dans les études, quoi. Parce qu'il y a que comme ça que non. Et en plus, c'est que de répéter. Ouvre les yeux et regarde telle que je suis. Mais j'ai l'impression, enfin, on a vu que des cartes où elle-même se bande les yeux. Donc, enfin, vous voyez, très souvent... on a envie de dire aux gens ce que nous-mêmes on se reproche, ou enfin voilà. Et je sens qu'elle, il y avait pas mal de ça, parce qu'elle-même, en fait, elle ne voit pas qui vous êtes devenu non plus. Donc, enfin, voilà, c'était votre message, le choix de... C'était très complexe, et voilà, c'est vrai que... Enfin... par une ouverture du cœur et une discussion profonde et sincère avec cette personne, je vois pas trop d'autres solutions. Bon, après moi je suis toujours dans la recherche de solutions, vous en demandez peut-être pas. Mais enfin voilà, je sens que peut-être lui-même lui faire ouvrir les yeux à cette personne-là. En lui disant tout simplement des petites phrases, des petits trucs, voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein de courage et d'apaisement aussi par rapport à ces blessures-là qui sont toujours ancrées en vous, j'imagine bien. Et donc voilà, je vous fais tout plein de bisous. Le choix numéro 4, le choix de l'énergie. Alors je sens directement une très forte attraction, beaucoup... Enfin, il se passe beaucoup de choses entre vous. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais vous avez un lien très fort, voilà. Vous avez un lien très fort de frère-sœur, sœur-sœur, frère-frère. Enfin bref, en tout cas avec votre fratrie si vous êtes plusieurs. Mais ouais, je ressens vraiment plutôt quelque chose de positif. En tout cas, enfin on ira voir, mais je prie pour que ça soit positif parce que tous les autres tas, c'était négatif. Donc voilà.
On est parti pour les énergies entre vous, chakra sacré, oui, beaucoup d'émotions. Je pense que quand vous pensez à cette personne, enfin à votre... Enfin en vrai je vais pas faire tout genre frère, sœur, truc. Mais enfin quand vous pensez vraiment à cette personne, vous avez beaucoup d'émotions quoi. Équilibre. Ok, trop cool. Comme pour que ça le reste. Trahison, bon excusez-moi. Ok. On a équilibre et trahison. Lignée karmique, maladie physique. Ok, donc du karma aussi ici. Hein. Transformation énergétique. Et environnement extérieur nocif, blocage karmique, protection. Ok. Médiumnité. En fait, peut-être que c'est votre environnement, c'est genre peut-être vos parents, vos autres frères et sœurs qui vous ont fait sentir de la trahison. Et enfin voilà, c'était vraiment votre environnement qui était nocif et parce que enfin, oui, on a deux choses. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un truc hyper positif de ce côté et un truc très négatif de l'autre. Et j'ai comme l'impression que, enfin, c'est comme si c'est comme, en fait, c'est soit vous étiez et vous êtes très soudés, très ensemble par rapport à les autres personnes de votre famille, donc parents, peut-être autres frères ou sœurs ou quoi, où vous vous êtes sentis trahis et tout, et du coup vous vous êtes réfugiés ensemble et du coup, enfin, vous avez l'impression d'être protégés ensemble, ou soit c'est vraiment ce frère, cette sœur-là, au pluriel ou singulier, qui vous a vraiment fait sentir la trahison, et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de purifier votre chakra sacré, qui vous fait transformer énergétiquement, et ça peut-être équilibre un petit peu les choses. Peut-être que, enfin, ouais, peut-être que vous avez eu cette blessure-là, et que, enfin, ça n'a pas été cool, mais qu'aujourd'hui, enfin, les relations, elles restent courtoises et elles restent sympas, quoi. Voilà. On va aller un peu plus loin, parce que là, j'avoue que c'est assez compliqué. Je suis encore un peu perdue. Mais vous voyez, dans la carte énergie, on ne la voit pas trop avec le reflet. Avec la carte énergie, c'est un électron, enfin c'est une boule avec plein d'autres choses qui tournent autour d'elle. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme peut-être avec votre frère ou votre soeur, où vous êtes cette boule-là. Il y a tout qui gravite autour de vous, mais vous en foutez. Parce que, enfin, je sais pas, vous ne faites qu'un. Ou alors c'est vous qui êtes ce soleil jaune et tout. Et toutes les nuisances qu'a pu vous apporter les autres autour de vous. Et tout. Enfin, bon, bref. On va arrêter de blablater, de faire des théories dans l'air. On va aller voir ce qui se passe pour votre frère et sœur, comment il a vécu les choses, que ressent-il. Ok, valet de denier. Cette personne a l'impression que les choses sont stables, mais c'est assez fragile. Enfin voilà, en fait, vous êtes peut-être tous en train d'évoluer de votre côté, ou enfin voilà. Et du coup, on a l'impression que bah il y a quand même un petit équilibre qui s'est fait dans les énergies comme on a pu le voir. Mais c'est encore tout mignon. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui a un empire, une forteresse, un endroit où se retrouver ou quoi. Enfin, on est vraiment sur un truc où bon, il y a une petite base stable, ou à Noël, on peut avoir des discussions sympas, tout ça. Mais rien de plus quoi. Ouais, on a 9 de... Ouais, l'impression que... l'impression de pas avoir eu de la richesse, d'avoir manqué un peu. Ouais, la coupe est pleine. La coupe est pleine, illusion. Ok. Ouais, rigidité mentale. Bah en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle déborde d'émotions pour vous.
et qu'aujourd'hui elle est passée en mode rigidité de fou. Je me réfugie dans la matière, les choses que je peux contrôler, qui sont à ma portée. J'essaye pas de trouver ce qui me fait plaisir au fond de mon cœur ou quoi, genre je suis ce qui m'est demandé, je suis voilà la masse, je suis... Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle croit aussi beaucoup de choses fausses par rapport à vous. Enfin, par exemple, elle pense peut-être que vous l'aimez pas ou que vous l'avez toujours rejeté, ou enfin, mais c'est pas vrai. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se berce d'illusions ou qu'elle essaye de se raconter des choses pour que la réalité soit plus simple à accepter pour elle. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Ouais, elle n'arrive pas à voir les choses en face. Elle n'arrive pas à voir les choses en face, cette personne. Et elle essaie de sortir de ses anxiétés et des nuits blanches qu'elle peut faire. Enfin, je sens qu'elle est très agitée, très perdue, mais qu'elle tend à en sortir, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a une fin de cycle pour elle et on a Battler, donc, enfin, qui représente le nouveau départ. Peut-être que elle prend conscience ou ça y est, elle a renversé sa coupe avec vous. Peut-être qu'elle a dit les choses ou enfin je sais pas. Et elle est en mode vas-y c'est bon, je casse tout et on y va. Enfin je sais pas. C'est super dur comme tirage hein, le choix numéro 4. J'hésitais en plus à faire un quatrième tirage de base mais je m'y suis sentie appelée. Et je sens qu'il y a un message très spécifique. Donc voilà, on a la mort. Bon, la mort et le Battler. Donc cette personne, elle est clairement dans une renaissance par rapport à elle-même. Hein. Par rapport à... En plus, j'ai le chakra du troisième qui me gratte là. J'ai l'impression qu'elle refonde des nouvelles fondations pour sa vie. Ouais, elle est très très agitée mentalement, cette personne. J'ai l'impression qu'elle se perd en fait. Enfin, peut-être qu'elle essaye de jongler entre plusieurs choses dans sa vie. En fait, vu qu'elle est tout le temps dans son mental, bah forcément ça amplifie son mental. Et c'est comme si elle s'en perdait elle-même, quoi. Et je pense qu'elle n'est pas connectée à vous parce que elle est trop dans... En fait, peut-être qu'avant vous aviez une connexion de fou. Peut-être un peu comme le choix 3, hein. Vous aviez une connexion de fou et puis il y a un truc qui a switché et du coup vous êtes plus du tout... C'est plus du tout comme avant, enfin je sais pas. Là, franchement, vous m'en bouchez un coin ce teint. On va aller tirer d'autres cartes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très agité et qui sait peut-être pas... Ou alors... vous avez plus forcément trop contact. Et cette personne, elle sait pas trop comment revenir vers vous parce que oui, elle a eu trop d'émotions, elle a eu un trop plein, elle préfère rester rigide par rapport à vous et c'est comme ça qu'elle préfère être et voilà. Et elle se dit, enfin c'est fini, je construis ma vie maintenant, différemment. Enfin, je suis désolée, c'est hyper redondant je pense comme guidance, enfin surtout que vous savez votre situation quoi. Mais enfin voilà, en tout cas cette personne elle a eu un ras-le-bol, c'est ce que j'entends. Elle a un espèce de ras-le-bol. Et c'est le cas de le dire puisqu'elle a renversé le bol. Hein. Ouais, il y a une notion de hasard. Peut-être qu'en ce moment, elle vit beaucoup de choses importantes dans sa vie. Du coup, ça s'en remet ouais, beaucoup aux finances, à la carrière. Peut-être qu'elle est en entrepreneuriat et que du coup, elle essaye de lancer ses propres dés, lancer sa propre vie. Mais peut-être un peu à se déconnecter de vous énergétiquement en fait. Ok, j'ai une canalisation de cette personne. J'aimerais que les choses soient différentes, mais je n'y arrive pas. J'aimerais pouvoir te dire énormément de choses, mais je ne pense pas que tu sois prête à les écouter. Je n'ai pas envie de te donner des messages aujourd'hui parce que j'ai l'impression que tu n'en as rien à faire de ce que je peux ressentir ou être. Regarde-moi s'il te plaît et regarde ce que j'ai essayé de faire pour nous. J'en ai marre
et je reconstruis ma vie aujourd'hui loin de nous, loin de tout. Loin de cet environnement et de cette famille qui m'a complètement détruite intérieurement. J'aimerais que tu comprennes pourquoi je fais tous ces choix, mais j'ai l'impression que tu ne cherches même pas à les comprendre. Aujourd'hui, les choses sont comme elles sont et je trouve ça très triste, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné et l'impression d'avoir énormément fait pour cette relation qui au final ne mène à rien et qui me rend très triste car pour moi la famille est très importante et le restera toujours. Je suis désolée que les choses soient ainsi, je suis désolée si des fois j'ai un peu mal réagi et que je suis tombée dans mes excès de colère. Je ne le voulais pas, mais j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas me comprendre et cela me rendait fou. J'ai toujours eu l'impression d'être fou et qu'on me colle à cette folie et à cette colère. L'impression que je ne suis pas comprise et que cela serait ainsi pour la vie. Je n'arrive pas à gérer mes émotions quand je suis vers vous et je préfère me dire que c'est comme ça et que vous me voyez comme ça plutôt qu'essayer toujours de revenir à la charge et d'essayer les choses avec vous. Pardonnez-moi d'avoir lâché tout, pardonnez-moi d'arrêter de me battre pour vous, mais je pense qu'aujourd'hui c'est le seul moyen pour moi de trouver la paix. Bon. Ouais, cette personne elle est très en colère. En fait, je pense qu'aujourd'hui c'est même plus de la colère. Vous voyez, je pense que ça sert plus à rien les cartes. Mais j'ai vraiment cette sensation que elle a plus envie. En fait, je peux vous faire toute la guidance que je veux. Cette personne elle a plus envie et ah, c'est trop triste. Franchement. En fait, je sais pas, ça vient des tripes. En fait, c'est pour ça que depuis le début, elle voulait pas donner de message. Elle voulait pas... En fait, vous comme elle, ça me revient en tête toutes les cartes qu'il y avait au niveau énergétique, mais trahison. En fait, elle-même, elle a toujours l'impression qu'on l'a trahie parce qu'on la comprenait pas. Et en fait, vous aussi, vous êtes senti trahi parce que, en fait, cette personne, elle vous tourne le dos, mais c'est parce qu'elle-même, elle a l'impression qu'on lui tourne toujours le dos. Mais après, avec les illusions et tout, alors peut-être que cette personne, elle s'illusionne entre guillemets, que personne ne la comprend et tout, alors que peut-être qu'au final c'est elle-même qui se comprend pas. Je sais rien, comme dit Orelsan, quand t'es seule avec tes problèmes, des fois c'est toi le problème. Après j'en sais rien du tout, hein. Peut-être que ça se trouve c'est absolument pas ça et réellement elle n'a jamais été comprise. Mais il y a un ras-le-bol du côté de cette personne et j'ai pas envie de m'acharner plus quoi. C'est un message très ferme et très court. Alors j'ai fait des super grosses guidances pour les autres tas. Mais là, je sais pas, je sens que c'était comme ça, J'ai l'impression que ça sert même à rien de tirer les cartes, quoi. Je vais vous le faire quand même. Parce que je sens qu'on pourrait peut-être avoir des informations supplémentaires et moi ça me fout les boules de vous le laisser comme ça. Oui, on a quelqu'un pour qui tout est immobile, frigide. La croyance que voilà, une épée de Damoclès, les choses elles sont comme ça, elles bougeront pas. Elle espère retrouver la chance et le bonheur. Et elle le cherche. Elle est à la recherche de cette quête, de son bonheur. Et ouais, elle espère le trouver en construisant son propre foyer, son propre intérieur. Ça va confirmer tout ce que cette personne a dit. Ouais, elle aimerait qu'on soit plus tendre envers elle, qu'on ait des communications... En fait, elle aurait aimé plus de communication profonde, qu'on la comprenne mieux. Je la vois hyper énervée. Et avec du coup le fait qu'elle porte des masques, elle a comme une double personnalité, ou alors elle en a une marre qu'on porte des masques avec elle. Ouais, et elle veut juste dire au revoir à tout ça. Hein. Et genre elle garde son histoire pour elle, vraiment dans un coffre-fort triple tour. Ouais. Elle a l'impression qu'elle n'a pas de chance. J'ai un peu... Alors c'est péjoratif de dire un caractère un caliméro, mais comment dire ça, mais de toute façon on n'aime pas, je sais pas,
j'ai pas de chance, on m'aime pas, j'ai pas eu la bonne famille. Voilà. Mais cette personne, elle cherche à trouver la clé de son bonheur. Enfin, la clé de son bonheur. Et elle attend que le temps le fasse. Enfin, en mode, elle se dit, bah, je sais que je vais pas le trouver là maintenant, donc je laisse le temps au temps de construire mon propre jardin intérieur pour me réconcilier avec mon enfant intérieur. Et bah, peut-être ça représente vous, me réconcilier avec vous. Ou alors ça représente sa partie féminine blessée, enfin ses émotions très à vif que je ressens là. Et on a les cigognes, donc c'est une personne qui souhaite mettre énormément, enfin un nouveau départ dans sa vie. Et vous voyez, genre, il y a la carte je t'aime qui est tout au fond là de mon bureau, je l'ai vue. Enfin elle m'a attiré de l'œil. Cette personne elle vous aime, hein, mais elle a l'impression que le monde est contre elle en fait. Elle a l'impression que le monde est contre elle. Je vais quand même tirer 2-3 petites cartes de ce que cette personne veut vous dire, même si on a eu ces paroles. Mais vous voyez, là j'ai l'impression qu'elle vient me reparler en mode mais stop, je ne veux pas. T'as compris? Genre c'est stop. C'est comme ça, c'est fini. Arrête de me chercher des broutilles. Car moi tout ce que je veux c'est la paix. Tout ce que je veux construire, c'est pour moi et pour personne d'autre. Merci de respecter cela et de le comprendre. J'aimerais que tu respectes mes choix et que tu n'essayes pas à chaque fois de les contredire ou essayer d'y apporter ton avis. Car de toute façon, ce que je veux, c'est tracer ma route seule. Et quand elle a dit ça, il y a eu le chiffre 222 que j'ai vu sur ma caméra. Voilà, le choix 4. C'était pas un message facile. Et j'en suis vraiment désolée. Mais vous pourrez peut-être mieux comprendre l'état d'esprit de cette personne en tout cas. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des clés de compréhension. Et je vous dis... j'allais vous dire à bientôt ou beaucoup de courage. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous.